édition de la Bhagavad Gita, sur la pochette, il y a eu un changement. Krishna avait la tête comme ça, et dans la deuxième édition, il a fait la tête comme ça. Non? Je n'avais pas remarqué, hein? Mais hier, j'ai eu les deux images côte à côte. Je ne sais pas comment elle a fait ça, mais vous n'aviez pas remarqué, hein? Alors, ok. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Donc, on va lire un verset de la Bhagavad Gita. Le chant du bienheureux. La Bhagavad Gita, le chant du bienheureux. J'ai entendu ce mot-là la première fois quand j'étais jeune. Je faisais des études à la Sorbonne. Et notre prof, elle nous avait expliqué Krishna et la Bhagavad Gita. C'était un cours d'archéologie, histoire de l'art. Elle nous avait dit la Bhagavad Gita, ça veut dire le chant du bienheureux. C'était rentré dans mon oreille et j'avais trouvé ça intéressant. Le chant du bienheureux. Non? Ainsi chante le bienheureux. Gita veut dire chanter, et le Bhagavat, c'est le bienheureux. Il est bienheureux parce que Krishna est tranquille, puisqu'il possède toutes les opulences à l'infini. Quand on possède toutes les opulences à l'infini, on est bienheureux, non? On ne peut pas avoir trop de problèmes. Donc Krishna est comme ça. À l'époque, elle ne nous avait pas expliqué tout ça, hein. Elle nous avait juste dit, ça veut dire le chant du bienheureux. Mais ça avait éveillé une certaine curiosité dans le chant du bienheureux, parce que tout le monde aimerait bien être bienheureux, non? C'est ce que tous les êtres recherchent. Donc le chant du bienheureux, tout de suite, obligatoirement, ça interpelle. Donc Krishna dit dans le 10e chapitre à Arjuna. Vous voyez l'image, la Bhagavad Gita, non? Ça se passe, il y a un char, et il y a deux amis sur ce char, l'un qui conduit et l'autre qui est derrière. Et Arjuna pose des questions à Krishna, parce qu'il devient désemparé, il devient un petit peu perdu sur ce qu'il doit faire. Il se trouve dans une situation très difficile, hein. C'est la guerre qui va commencer dans quelques instants. On se trouve les dernières secondes avant que la guerre éclate, en fait. Donc, c'est très intense comme situation. Et là, Arjuna, tout d'un coup, il se dit, mais pourquoi est-ce qu'on va faire cette guerre? Ça ne sert à rien. Il vaudrait plutôt pas la faire. Il vaudrait mieux pas la faire, on va tuer plein de monde pour rien. Donc, il y a ce sentiment qui vient dans son cœur, et donc, Krishna lui parle et lui explique. Donc il lui dit Aham sarvasya prabhavo mata sarvam pravartati iti madva bhajante mam buddha bhava samanvita. Ô Arjuna, je suis la source des mondes matériels et spirituels. Tout témoigne de moi. Les sages qui ont conscience de cette vérité s'engagent dans mon adoration de tout leur cœur. Le commentaire est très court. Krishna décrit son opulence suprême. Tout provient de lui, rien n'existe sans lui. Tout est infime par rapport à lui. Rien ne l'égale, ni le dépasse. Il est le contrôleur absolu. Tout existe par lui et pour lui. Ceux qui savent cela l'adorent de tout leur cœur.
Om Agyanati Mirandasya Ganam Janam Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Goradvishe Namah Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanshakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Mukam Karuti Vachalam Pangum Rangayati Girim Yad Kripam Tamaham Bande Shri Guru Dinataranam. Donc je pense à ce verset-là quand on chantait. Parce que, pourquoi est-ce que nous chantons ? Le chant que nous faisons, ce n'est pas un chant ordinaire. On appelle kirtan. Kirtan, ce n'est pas la même chose que les vibrations ordinaires qu'on entend à la radio, par exemple. Le kirtan, c'est un chant dans lequel entre en jeu la vibration spirituelle, la vibration transcendantale, kirtanam. Et c'est quelque chose de très intéressant parce que c'est considéré que ce processus de chanter, en fait, c'est la méditation la plus puissante qui existe. Ça a l'air de rien, non ? Répéter quelques mots, mais en fait c'est d'une puissance inimaginable. Parce que ces mots-là, ils ont une nature très spéciale. Ils ont la même nature que l'absolu. On parle de l'absolu. Souvent les gens parlent de Dieu, mais de nos jours, je trouve personnellement que le mot Dieu est devenu très dénaturé, entre guillemets. On a appelé beaucoup de choses avec le mot Dieu, et le mot Dieu a été utilisé à bon escient comme à mauvais escient au cours des millénaires, et il a perdu un petit peu de son comment dire ? Voilà, ouais, de sa dimension, de sa substance. Il ne veut plus dire grand-chose pour les gens aujourd'hui. Alors pour certaines personnes, le mot Dieu veut dire quelque chose. Pour d'autres personnes, le mot Dieu veut dire quelque chose d'autre. Pour certaines personnes, le mot Dieu est un mot très, très bien, qu'elles apprécient beaucoup. Pour d'autres personnes, le mot Dieu est quelque chose qu'elles ne veulent pas entendre parler. Non ? Donc pour moi, ça veut dire que le mot Dieu, déjà, il est quelque part, il est périmé entre... Le mot en lui-même ne l'est pas, mais la compréhension que les gens en ont, elle est périmée. C'est développé beaucoup de choses autour de ce mot-là. C'est pour ça que... Parce que c'est comme ça, quand on fait des mauvaises choses. Les gens ont fait des mauvaises choses en utilisant ces choses-là, en utilisant le nom de Dieu, si on regarde dans l'histoire de l'humanité. Et aussi, ils ont expliqué ce mot-là de façon mauvaise, des fois. Vous savez, même quand il y avait l'esclavage aux États-Unis, les Américains qui avaient des esclaves, ils leur lisaient la Bible, alors les esclaves, pour justifier le fait qu'ils étaient esclaves, comme quoi c'était marqué dans la Bible. Ils faisaient ça, c'est quelque chose de réel qui existait. Si vous connaissez l'histoire de la Louisiane et tout ça, il leur lisait la Bible pour leur expliquer, en gros, si vous êtes esclave, c'est comme ça, c'est dans la Bible, ça doit être marqué comme ça. Donc,
où va-t-on? Alors que c'est l'inverse du message de la Bible. Donc c'est devenu un petit peu dénaturé. C'est pour ça en sanskrit on emploie le mot Bhagavan. Bhagavan, il a une définition claire, parce que le mot Dieu n'a pas de définition claire, donc avec le temps on dérive un petit peu. Le mot Bhagavan a une définition claire. Bhagavan veut dire celui qui possède de façon infinie 6 choses. La beauté, la connaissance, la puissance, la renommée, la richesse et le renoncement. Si quelqu'un possède ces 5 choses de façon infinie, il porte le nom de Bhagavan. En l'occurrence, comme il n'y en a pas 2, c'est simple, ça tombe sur toujours, c'est une personne qui porte ce nom-là. Il possède de façon infinie la beauté. Ça veut dire que cette personne doit avoir une beauté infinie. Une beauté infinie, ça veut dire que jamais la fascination ne s'arrête. Parce que dans notre monde, on a déjà remarqué que parfois on trouve quelque chose de beau. Alors on regarde, mais avec le temps, à force de regarder la même chose, ça commence à perdre un petit peu de la beauté. Parce qu'il y a une loi dans le monde dans lequel nous vivons, une loi presque aussi omniprésente que la loi de la gravité, qu'on appelle la loi de l'intérêt décroissant. Vous connaissez cette loi? C'est de la physique. La loi de l'intérêt décroissant, c'est que notre intérêt diminue toujours. Lorsqu'on porte notre intérêt sur une chose, petit à petit, avec le temps, il va diminuer. Parce que c'est l'énergie matérielle. L'énergie matérielle, elle est comme ça, puisqu'elle n'est pas vivante. Pour que quelque chose ne soit pas décroissant, il faut toujours le réalimenter. C'est le principe de la dynamo. Il faut toujours réalimenter quelque chose. Donc une beauté infinie, ça veut dire une beauté qui n'a pas cette nature de perdre sa fascination, son aspect fascinant petit à petit, mais au contraire, qui se réalimente d'elle-même, et plus encore, qui augmente à chaque instant. Donc quelqu'un qui possède une beauté infinie, qui possède de la même manière une puissance infinie, c'est-à-dire qu'il puisse absolument tout faire. Difficile à imaginer, quelqu'un qui possède une puissance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite à sa puissance. Ça, en fait, c'est la véritable définition du mot Dieu. Malheureusement, les gens ignorent. Tout le monde connaît Dieu, non? Tout le monde connaît le mot Dieu. Personne ne connaît la définition précise du mot Dieu. S'ils connaissaient la définition précise du mot Dieu, ils auraient plus d'estime pour le mot Dieu. Parce que qui peut dire qu'il ne veut pas entendre parler d'une personne dont la beauté est infinie? Non? Si on nous disait que Dieu veut dire la personne dont la beauté est infinie, obligatoirement, c'est plus intéressant d'entendre parler de Dieu, non? C'est plus attirant. Moi, on ne m'a pas expliqué ça quand j'étais jeune. On ne m'a pas dit ça. Donc, à un moment donné, je me suis un petit peu désintéressé du terme Dieu. Après, j'ai réalisé, en comprenant mieux ce que voulait dire Dieu, qu'en fait, c'était très, très intéressant. Mais parce qu'à un moment donné de ma vie, on me l'a mal expliqué, je me suis dit, bon, ça ne m'intéresse pas trop. Une connaissance infinie. Une connaissance infinie, ça veut dire qu'il sait tout. Absolument tout. Même ce qu'on ne dit pas. Il y a plein de choses qu'on ne dit pas, non? On garde ça. Et on pense qu'on peut cacher toutes ces choses-là, qu'il n'y a que nous qui savons. C'est pas tout à fait comme ça. En fait, il faut savoir qu'il n'y a pas que nous qui savons, il y a aussi une autre personne qui perçoit tout, qu'on appelle Bhagavan. Mais pas que. Les sages aussi peuvent voir à l'intérieur de nous, même ce qu'on ne leur dit pas. Ils n'ont pas besoin qu'on leur explique les choses. Ils ont juste besoin de nous regarder comme ça.
il voit à travers les yeux, il voit la conscience. Parce que les yeux sont le miroir de l'âme, vous savez. Dans le regard d'une personne, vous pouvez percevoir ce qui se passe à l'intérieur de cette personne-là aussi. Et la connaissance, la richesse, ça veut dire qu'elle possède tout. Souvent, nous avons le sentiment de posséder quelque chose, non ? En réalité, un des premiers principes de la vie spirituelle consiste à comprendre que nous ne possédons absolument rien. Quand j'étais petit, j'ai vécu un peu avec les soufis. Ils m'avaient expliqué ça d'une autre manière. Ils m'avaient dit, on est venu tout nu dans ce monde, on repartira tout nu. C'était une autre manière de dire la même chose, qu'en gros, on ne possède rien du tout. Mais on croit qu'on possède des choses. Si on réalise profondément au fond de nous-mêmes qu'on ne possède absolument rien, obligatoirement notre regard sur le monde va changer. Ça veut dire qu'on utilise des choses qui ne nous appartiennent pas et on se libère du sentiment d'être le possesseur des choses. C'est très dur à porter le sentiment d'être le possesseur des choses, non ? J'ai ça, il faut conserver les choses, essayer de ne pas les perdre. Dès qu'on comprend qu'on ne possède rien, on devient tellement léger. Non ? Parce que si on perd quelque chose, on va dire, bon, c'est pas grave. De toute façon, cette chose ne m'appartenait pas, non ? Donc, je l'ai perdue. Tant pis. Et quand quelque chose vient, on ne se dit pas, ah, voilà, enfin, quelque chose de plus. Ça vient, ça part. Ensuite, il possède aussi, quoi ? Une renommée infinie. Ça veut dire que tout le monde a déjà entendu parler de Dieu. Et un renoncement infini. Malgré qu'il possède toutes ces qualités-là, il n'est pas fier. Il ne pense pas qu'il est mieux que les autres. Ça, c'est une qualité très belle de l'absolu. Parce que nous, si on possède beaucoup de qualités, tout de suite, on va penser, quand même. Non ? On va faire nos photos sur Instagram. Vous avez vu, non ? Tu vois ? Mais lui, il ne fait pas ses photos sur Instagram. Il n'a pas besoin. C'est très beau de penser que... Et ça renverse le concept erroné de Dieu. C'est la qualité, on pourrait dire, oubliée de Dieu. La plus oubliée. Celle qui est assez oubliée, c'est sa beauté aussi, mais la qualité la plus oubliée de Dieu, c'est que son renoncement est infini. C'est-à-dire que parmi tous les êtres qui existent, il est le plus humble de tous. Ça, c'est incroyable quand même, non, de se dire ça. Que Dieu est l'être le plus humble qui existe. Déjà, ça enlève beaucoup d'appréhension, non ? Ça enlève beaucoup... Parce que souvent, les gens ont une certaine appréhension de Dieu. Parce que, comme on ne fait pas toujours très bien les choses, obligatoirement, quand on parle de Dieu, il y a une certaine appréhension, on se dit oui, mais là, tu vois, on ne se sent pas obligatoirement très confortable avec l'idée de Dieu. C'est pour ça que beaucoup de personnes mettent le concept de Dieu de côté, parce que ils sont un petit peu mal à l'aise avec cette idée qu'il y ait quelqu'un qui contrôle tout, qui sache tout, qui possède tout, parce qu'il ne nous reste pas grand-chose à nous, non ? Qu'est-ce qu'il nous reste dans tout ça ? Pas grand-chose. Mais le but n'est pas d'avoir beaucoup de choses. Souvent, on pense que plus on prend des choses, plus on aura des choses, non ? Et que plus on donne, moins on aura de choses. Ah, ça c'est la plus grosse erreur, parce que le principe fondamental de la vie est exactement l'inverse. Plus vous donnez, plus vous avez. Et plus vous prenez, moins vous avez. Donc il faut... Un sage, c'est quelqu'un qui vit dans le don de lui-même, total. Jésus est venu nous apprendre ça, non ? Il a dit... C'était une phrase qui m'avait aussi marqué quand j'étais petit. Il disait tout le temps dans la Bible, le Fils de l'homme, parce que c'est comme ça que Jésus
parle de lui-même. Il disait, le Fils de l'homme n'est pas venu pour régner, il est venu pour servir. Il nous a donné l'exemple de donner. Il a donné, même sa vie, il a donné sa vie. Hein. Même il a lavé les pieds de ses disciples, non? Donc ça, c'est l'exemple de... Pourquoi je disais ça déjà? Le renoncement. Cette qualité vient de Dieu. Donc, lorsqu'on comprend que Dieu, il n'a pas du tout une tendance d'exploiter les êtres ou de punir, les gens pensent souvent Dieu, celui qui punit, c'est pas du tout son sentiment, puisque il ne pense pas qu'il est meilleur que les autres. Cette personne-là, on appelle le bienheureux, Bhagavan. C'est lui qui est bienheureux. Il n'a pas de faux égos. Dieu, il n'a pas d'ego, comme nous on appelle l'ego. Il n'a pas d'orgueil. L'orgueil n'existe pas. Si on allait rencontrer Dieu, il nous aurait offert son hommage avant même que nous lui offrions notre hommage. Et Krishna dit ici à Arjuna, pourtant, je suis la source de tout ce qui existe. Aham sarvasya prabhava. Tout ce que tu peux voir, de matériel comme de spirituel, tout émane de moi. Mata sarvam pravartate. Je suis la source totale de tout ce qui existe. C'est quand même quelque chose, non? Donc le principe de kirtan veut dire qu'on chante le nom, Hari Kirtan, Krishna Kirtan, on chante le nom de cette personne de qui tout émane. Cette personne qui possède toute chose. Cette personne dont la beauté est infinie, dont la connaissance est infinie, dont la renommée n'a pas de limite, et dont le renoncement est aussi infini. C'est-à-dire qu'il n'est pas attaché à rien du tout. Un jour même, il a donné tout ce qu'il avait au Brahmana. Quand le Seigneur est venu dans sa forme de Ramachandra, un jour il a dit au Brahmana, je vous donne tout ce que j'ai. C'est la preuve. Il possède tout. Il leur a dit, je vous donne tout ce que j'ai. Les Brahmanas lui ont dit, ok, nous l'acceptons. Maintenant, nous te redonnons tout. Ils étaient malins, les Brahmanas. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Nous, notre sentiment, c'est pas d'avoir tout, non? Ok, on accepte, mais on te redonne tout aussitôt. Tu veux jouer, on peut continuer comme ça à l'infini, si tu veux. Hein. Mais ça nous fait voir que le sentiment, c'est pas de dire, ah, moi je possède tout, vous possédez plus rien du tout. Non. Il est tellement détaché qu'il est prêt à tout donner. De cette personne-là, nous chantons son nom. Et les Védas nous disent que Abhinadvam Nama Namino. Qu'en fait, il n'y a pas de différence au niveau de l'absolu, il n'y a pas de différence entre l'absolu et entre son nom. Ça veut dire que lorsqu'on chante son nom, on entre en contact avec lui, il devient présent dans son nom. C'est le mystère. C'est le mystère, le mot magique. Vous savez, le mot magique, c'est pas abracadabra. J'ai essayé quand j'étais petit. On m'avait dit abracadabra, c'est un mot magique. J'ai essayé plein de fois, non? Abracadabra, abracadabra. Vous avez jamais essayé quand vous étiez petit? Non, mais moi, je l'ai vraiment fait. Un jour, je me suis dit, bon, on va essayer si ça marche pas. Parce qu'il y a quand même des légendes que, vous savez, le mot abracadabra, ça vient quand même de la Kabbale. Hein. C'est un mot qui vient de la Kabbale, donc c'est quelque chose de vrai, quoi. Donc j'ai essayé. J'ai pris mon doigt comme ça, j'ai dit abracadabra, abracadabra. Et ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais marché. Parce que c'était pas le bon mot.
Mais le nom de Krishna, c'est un mot magique. La seule chose, c'est que sa magie est invisible. Comme Krishna. Krishna est invisible. Parce qu'il joue à cache-cache avec nous. C'est le sentiment de Krishna, il joue à cache-cache avec nous. Il veut qu'on le trouve, mais en même temps, il se cache. C'est comme ça, non? Quand on fait cache-cache, le but, c'est que l'autre nous trouve, mais en même temps, on se cache le mieux possible. C'est ça qui donne du piment au jeu. Non, ils connaissent bien Gauravani, Gokulananda et Lila, ils jouent souvent à cache-cache. Ils aiment bien jouer à cache-cache. Et Krishna est comme ça aussi. Bien qu'il veut qu'on le trouve, en même temps, il se cache. Ça crée une espèce d'interaction entre nous et lui. Donc, la magie du nom de Krishna est que plus on le répète avec sincérité, petit à petit, il va transformer notre cœur. Et on va commencer à expérimenter la réalité de Krishna. Petit à petit, on va commencer à percevoir dans notre vie cette magie-là. Il suffit juste de continuer. Ça prend du temps, peu importe, toutes les choses prennent du temps, non? Il y a beaucoup de choses qui prennent du temps. Ça prend du temps, mais c'est effectif. Au bout d'un certain temps, ceux qui ont essayé pendant un certain temps, ils peuvent vous dire, après un certain temps, ils peuvent vous dire, il y a quelque chose qui se passe. Personne ne peut dire non, moi ça fait tellement longtemps que je chante, et il ne s'est jamais rien passé. C'est faux. Un jour, il y avait une fille que je connaissais à Paris, je dis juste ça pour finir. Elle s'appelle Sofia, une bonne amie, elle est russe. Sofia, elle est déjà venue là une fois. Et elle avait dit, moi quand je chante le nom de Krishna, ça me fait rien, il n'y a rien qui se passe, j'arrive pas à progresser. Et là, Akshaya-nanda lui avait dit, tu es sûr que ça ne te fait rien? Alors je te donne un défi. Essaye de passer une journée entière sans jamais prononcer le mot de Krishna. Elle a dit, oh non, ça je ne peux pas. Il a dit, tu vois, bien tu pensais que ça ne faisait rien, tu ne peux quand même pas te passer de le dire. Donc il doit y avoir quelque chose quand même. Il lui dit, continue encore un petit peu, tu vas voir. Ok, je vous remercie beaucoup. C'était juste pour poser quelques petites idées sur le principe du kirtan. Quand on chante, essayer de comprendre petit à petit le secret de ce chant-là. Et il fera ses merveilles. Jai Shri Harinam Sankirtan Ki Jai.